Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La gestion des ordures dans le pays, c'est le sujet que nous allons aborder dans le grand dialogue de ce soir. Avec près de 3 millions d'habitants, selon les derniers chiffres, la ville de Bamako est confrontée à un problème d'insalubrité sans précédent. Mauvaise organisation de la chaîne de collecte, difficulté d'évacuation des dépôts de transit, manque de décharge finale, insuffisance de financement du secteur, ce sont les principales causes. Bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs, nos invités sur ce plateau. Fatimata Diawara, membre de la coalition pour l'accès à l'eau potable, hygiène et l'assainissement. Adam Ankone, conseiller technique à la direction d'Ozone Mali. Oumar Konaté, de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Malaï Sidibé, membre du collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. La situation au grand marché de Bamako est de plus en plus préoccupante. Écoutons ces réactions recueillies par Momin Sendebou. Je suis surprise de voir tous ces déchets-là au plein milieu, au centre-ville du marché. Mais ça, c'est dégoûtant, ça. C'est aux autorités de s'en occuper. Parce qu'il doit y avoir un service d'assainissement pour ça. Tous ces commerçants qui sont là, ils payent leurs taxes. Et maintenant, si leurs taxes sont payées, qui sont dans la régularité, normalement, c'est les responsables, ceux qui sont responsables de cette caisse-là, doivent gérer ça. Alors, Monsieur Konaté, nous allons ouvrir le débat avec vous. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ok, je vous remercie parce que au Mali, je crois surtout à Bamako, nous avons des documents, c'est-à-dire des textes qui organisent la filière de traitement des déchets à Bamako en assainissement. Il s'agit de la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako qui a été approuvée par le gouvernement en 2003 et qui est actuellement en vigueur, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une relecture qui n'a pas été encore approuvée à 100%. Et dans cette stratégie, les rôles ont été définis et des missions ont été confiées à certaines entités, disons à des acteurs qui doivent intervenir dans le secteur. Alors cela, nous avons les mairies de communes qui, par mandat, confient la collecte, qu'on a eu malheureusement l'expression d'appeler pré-collecte, qui sont confiées au groupement d'intérêt économique. Nous avons la mairie du district de Bamako qui devrait s'occuper de l'évacuation des dépôts de transit et l'aménagement de la décharge finale revenait à l'État malien. Vous voyez que dans cette architecture, nous avons les différents intervenants à différents niveaux. Les groupements d'intérêt économique interviennent auprès des ménages et des concessions pour faire la collecte, sinon qu'on appelle pré-collecte, des ordures que ces groupements d'intérêt économique-là amènent au niveau des dépôts de transit. Et ces dépôts de transit sont, par exemple, ce que vous voyez ici, on a la Chiabougou qui est un dépôt de transit, le CFP est un dépôt de transit. Vous avez le Dabanani qui est un dépôt de transit. Vous avez le combattant, vous avez pas mal d'autres, Dar Salam et tout. Il y a pas mal de dépôts de transit qui existent à Bamako que les gens voient où on collecte, on met les ordures en stock pour être évacués. Maintenant, la mairie du district de Bamako avait la mission d'évacuer ces dépôts de transit-là à travers ses services techniques, tels que la DESUVA. Et il devait normalement amener ces dépôts, disons que le contenu de ces dépôts au niveau de la décharge finale, qui est actuellement à Numbu en cours d'aménagement jusqu'à présent, qui n'est pas terminé. Voici l'architecture en réalité qui est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, l'État malien a eu à confier à la société Ozone Mali, à travers une convention, la gestion des services de propriété de la ville de Bamako. Et cette convention confie la totalité de la filière à Ozone. C'est-à-dire depuis la précollecte et la collecte jusqu'à la décharge finale, d'où Ozone est responsable non seulement de l'exploitation et de la maintenance de cette décharge finale-là. Cette convention couvre la totalité et c'est à travers cette convention que nous sommes actuellement en train de gérer la ville de Bamako avec Ozone. Malheureusement avec des problèmes, parce qu'aujourd'hui, si vous constatez les ordures là, au niveau de la ville, au niveau des dépôts de transit aujourd'hui qui sont en train d'être débordés, c'est parce que les agents de propriété de la société Ozone Mali sont en grève.
Je pense que le conseil technique de la direction de Ozone Mali va vous donner les raisons de cette grève-là. Ça fait 3 jours que ces dépôts de transit ne sont pas évacués et c'est ce qui fait que vous constatez aujourd'hui, à travers la ville, ces dépôts-là, ces tas d'ordures qui sont dans la ville. Sinon, normalement, vous ne voyez pas ces ordures-là parce que Ozone assure le service et Ozone évacue nuitamment ces ordures-là. D'accord. Alors, M. Koné, qu'avez-vous à répondre à cela? Ok, je vous remercie. Je remercie aussi tout le monde. Bon, déjà, M. Konaté a campé le décor. Il a bien expliqué, en tout cas, l'organisation de la filière déchets à Bamako. Et je vous dis qu'effectivement, à partir du 29 septembre 2014, la mairie du sud de Bamako et l'État malien ont transféré leurs compétences à Ozone Mali pour l'évacuation des déchets de la ville de Bamako, des déchets ménagers et assimilés, il faut l'ajouter. Donc, Ozone a commencé à travailler effectivement à partir du 10 février 2015. Le 10 février 2015, nous sommes sur le terrain et bien sûr, en faisant tout pour quand même honorer nos engagements contractuels vis-à-vis de la ville de Bamako. Bon, bien sûr, il y a, le directeur Konaté vient de le dire, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Dans toute gestion, il y a des problèmes. Et quels sont ces problèmes? Et ces problèmes, il s'agit de les lever. Le problème c'est que en matière d'engagement contractuel, surtout notamment sur le plan financier, en tout cas, les choses ne se sont pas honorées à hauteur de souhait. Déjà, en 2015, notre première année d'activité, Ozone était déjà à près de 4 milliards d'impayés. Bon, vous imaginez 4 milliards d'impayés pour une société. Bon, ça a un impact très négatif, en tout cas pour l'évolution, en tout cas pour concrétiser en tout cas notre rôle vis-à-vis de la population et vis-à-vis des autorités. Et donc, avec un problème de ce genre, en 2016 aussi, il y a eu des impayés. En 2017, il y a eu des impayés. Nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 15 milliards d'impayés. Bon, sur un contrat chiffré à 9 milliards par an, sinon à 8 milliards et quelques par an. Donc si déjà nous sommes à 15 milliards d'impayés aller sur 3 exercices, bon, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme problème. Donc ces derniers jours, nos agents ont eu des problèmes de paiement au niveau des sociétés de placement. Parce qu'en fait, Ozone ne recrute pas des agents. Ce sont les sociétés de placement qui recrutent les agents et les mettent. Et ces sociétés de travail mettent ces agents et les personnels à notre disposition que nous utilisons. Il y a il y a 3 sociétés qui sont avec nous. Et ces 2 sociétés ont pu honorer l'engagement. Une troisième société n'a pas pu payer les gens. Et ce qui a fait ce soulèvement du personnel pendant ces 3 jours-là. Bien sûr, c'est normal parce que notre personnel est syndiqué. Et c'est le syndicat qui a vraiment fait un préavis de grève et qui a demandé à ce que vraiment il y ait rupture quand même dans le travail pour qu'ils puissent être payés. Donc nous vivons à ce moment ce problème-là avec votre population. D'accord. Alors, Madame Diawara, quelle est votre observation par rapport à la situation? Notre observation par rapport à la situation, c'est désolant. Désolant à partir du moment que Bamako est rempli d'ordures. Comme nous venons d'entendre tout de suite, Bamako est rempli d'ordures, notamment la Fiabougou. Je crois que la rue entre le cimetière et le dépôt est carrément pris aujourd'hui par les ordures. Ça, c'est carrément pris par les ordures, malgré qu'il y ait un comité de veille qui n'arrête pas d'appeler aux zones, les mairies, le gouvernorat, tout le monde, mais rien à faire. Quand monsieur Koné, c'est monsieur Koné, hein, monsieur Koné dit que Ozone est en grève depuis 3 jours. En tout cas, la Fiabougou, ça fait plus de 3 jours qu'on ne ramasse pas à la Fiabougou. Moi, je suis de la Fiabougou. Ça fait plus de 3 jours qu'on ne ramasse pas là-bas. J'ai interpellé le comité de veille qui m'a dit qu'ils ont appelé tout le monde. Ils ont appelé qui de droit, mais personne n'a levé le petit droit. Juste là, la rue est prise aujourd'hui par les ordures. Vous voyez que c'est désolant. Oui. Monsieur Koné, Madame Diawara vient de nous dire que ça fait plus de 3 jours. Donc, ça veut dire la grève est venue trouver cette situation-là dans leur zone, si je comprends bien. Bon, ça dit que un dépôt de transit, ça fait un lieu de retour de charge.
C'est-à-dire que les GIE, comme il a dit, les GIE mènent les déchets à ce point-là. C'est un point de rupture de charge qui permet de faire un petit stockage et que les zones évacuent vers la décharge. Et dans les textes, un déchet peut faire 112 heures. 112 heures, à partir de après 112 heures, ça crée des nuisances et des pollutions. Et on doit évacuer tous les déchets pour ne pas créer ces nuisances-là justement auprès de la population. Et surtout qu'on a remarqué que les dépôts de transit à Bamako sont toujours attenants, en tout cas aux habitations. Donc ça crée des nuisances et des pollutions. Avec une grève, bon, si il y a dit 3 jours, on a fait, disons, on vient de faire 2 grèves consécutives tout de suite. Le lundi dernier, en 8, il y a eu une grève de 3 jours. Aujourd'hui, et lundi tout près aussi, il y a eu une grève encore de 3 jours en cours. Vous voyez? Et je vous dis, quand il y a une grève de 3 jours, le stock évolue. Le stock résiduel évolue. Quand ça évolue, pour pouvoir résorber ce stock-là, il faut près d'une semaine pour réserver ce stock. Je ne sais pas si vous comprenez. En matière d'exploitation, c'est un petit calcul qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand il y a 3 jours d'inactivité, le stock résiduel augmente. Et ça, pour résorber ça, ça nous demande plus de 3 jours et une semaine, parce que même les jours d'activité, il y a toujours encore un apport quotidien. Vous savez, si vous comprenez. S'il y a 3 jours d'inactivité, même le jour où on commence à travailler, il y a des apports journaliers. Et donc, pour évacuer de tout, il faut plus d'une semaine pour résoudre le problème au niveau d'un dépôt. D'accord. Voilà. Alors, M. Sidibé, qu'avez-vous ajouté par rapport aux observations de Mme Diawara? Donc, moi, je trouve, bonsoir, moi, je trouve qu'il y a violation de l'article 15 de la Constitution qui parle du droit à un environnement sain. Et donc, vraiment, il faut que l'État prenne les taureaux par les cornes pour vraiment dégager cette situation. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors, Monsieur Konaté, concernant les dépôts de transit, Monsieur Koné vient de nous dire que, par exemple, à Lafiabougou, c'est contigu aux habitations. Il n'y a pas de règle qui définit les endroits qui doivent être les dépôts de transit. Ok. En fait, je vous remercie pour Lafiabougou. En fait, quand il a dit que souvent les dépôts de transit sont contigus aux constructions de logements, ce n'est pas exactement le cas de Lafiabougou. Le dépôt de Lafiabougou, quand même, est un site qui est propre pour le dépôt de transit, qui est contigu au cimetière. Mais s'il y a même des constructions sur ce dépôt-là, ce sont des constructions qui ne sont pas réglementaires. Donc ce sont des occupations vraiment illicites. Mais pour ce qui est des autres dépôts, il y a une certaine distance à partir de laquelle les logements doivent être. Malheureusement, quand il y a stockage de déchets, avec tout ce qu'on peut avoir comme élément dans le déchet, les décompositions créent des nuisances. Et ces nuisances-là peuvent vraiment jouer sur les populations. C'est pour cela qu'il parlait à cela. Donc, on ne veut vraiment pas qu'il y ait cette décomposition. On ne voudrait vraiment pas qu'il y ait de stockage au niveau des dépôts de transit. Parce que pour nous, le mieux serait, au lieu d'aller jusqu'aux 72 heures, le mieux serait d'évacuer au fur et à mesure dans les 24 heures. D'accord. Bon. Voilà. Au fur et à mesure que ça arrive. Okay. Même au fur et à mesure, je crois que Ozone n'arrive pas à évacuer totalement la décharge de transit de Lafiabougou. Parce que leur prise journalière, je l'ai eu avec un de leurs agents. Ben, par exemple, s'il y a 15 tonnes de déchets aujourd'hui, Ozone n'arrive qu'à enlever 3 000, 4 000 tonnes sur 15 000 tonnes. Je crois que... Monsieur Koné, qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela? Vous savez, bon, si on doit focaliser le débat sur le dépôt de Lafiabougou... Non, pas concrètement, mais comme... Je viens avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est-à-dire que normalement, un dépôt doit avoir aussi sa réglementation. Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai travaillé dans le même domaine avant d'aller à la retraite. Et le dépôt de Lafiabougou doit être d'abord bien aménagé, sécurisé, avec des horaires de dépôt, avec des horaires de fermeture. Ouais. Donc, et Ozone aussi doit faire son exploitation, en tout cas son programme d'exploitation et d'enlèvement des déchets à partir de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à quoi? Les déchets sont amenés à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure,
par des acteurs sur le dépôt. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas d'heure de fermeture. Donc c'est à tout moment qu'on émane des déchets. Deuxièmement, je vous ai dit qu'aujourd'hui, Ozone est confronté à un problème très, très important. Tout le monde dit que, en tout cas, l'argent c'est le nerf de la guerre. Une société ne peut pas évoluer sur ça. Si Ozone doit travailler efficacement, de prendre le calcul, il faut près de 25 millions par jour pour pouvoir rendre la ville de Bamako propre. Nous, avec les impayés que nous avons, ça nous crée énormément de difficultés. Énormément de difficultés. Ce n'est un souhait à personne d'engager son honneur sur des contrats. Il n'est pas honoré ce contrat. C'est pas bon. Ozone a le bon vouloir. Ozone a l'expertise. Ozone a les moyens matériels et les moyens humains pour faire en tout cas ce travail-là à souhait. Faudrait-il qu'on ait aussi, en tout cas, l'appui, en tout cas, des partenaires pour qu'on puisse quand même ensemble faire ce travail-là. L'assainissement, c'est un domaine transversal, comme je le dis, hein, si tout le monde est concerné. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les voisins qui se plaignent. C'est la preuve que tout le monde est concerné. Donc, si tout le monde joue sa partition, son rôle normalement, en tout cas, il ne doit pas y avoir de problème, il ne doit pas y avoir de nuisance dans la ville de Bamako. Les textes sont clairs, ils sont bien élaborés. Il s'agit de les appliquer à souhait. D'accord. Alors, M. Sidibé, quel est votre point de vue concernant les propos de M. Kone? Bon, moi, quand même, la problématique de la gestion des déchets à Bamako, c'est un problème de manque de volonté politique. Parce qu'en réalité, l'État, en premier lieu, doit faire une étude sur plusieurs années, au moins 20 ans, 30 ans, parce qu'avec l'accroissement de la population, le volume des déchets augmente. Donc, il doit planifier sur plusieurs années et voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rejoindre les deux bouts. Mais je constate qu'il y a une politique de fuite en avant. Parce que la convention Ozone, je suis très loin de pouvoir contester cette convention, mais je dis qu'en réalité, il fallait d'abord mettre la stratégie de gestion des déchets en marche, qui parlait de la création de la direction de propriété. Et la direction de la propriété, ce n'est pas un privé, ça c'est l'État qui préside. Mais ça peut être un organisme mixte, État-privé. Mais en réalité, c'est l'État qui doit être maître d'œuvre, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc, et ensuite, l'État doit savoir, on parle de propriété de la ville, mais on ne parle pas d'assainissement. Et si on ne parle pas d'assainissement, la santé publique est menacée. Il ne suffit pas de déplacer le problème, de prendre les ordures pour aller les jeter dans la nature. Le premier maillon d'une chaîne de gestion des déchets, ça c'est le centre de traitement des déchets. Il faut neutraliser les déchets. Il faut amener les déchets dans un lieu approprié pour pouvoir les neutraliser, afin que les conséquences ne viennent pas sur la santé. Mais en réalité, ce n'est pas fait. Il n'y a pas de décharge. S'il n'y a pas de décharge, tout ce qu'on est en train de dire, ça n'a pas de sens. Il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités pour créer au moins 3 décharges pour la ville de Bamako. Et il faut que ces décharges soient fonctionnelles. Il ne faut pas que ce soit des noms ou des sites, mais ça doit être des décharges fonctionnelles. Et en ce moment, et avec des systèmes de valorisation, en ce moment, ce sont ces unités de transformation qui vont financer le reste de la chaîne. Mais l'État ne peut pas payer. Vous avez vu déjà, il dit que l'État, il doit 15 milliards. 15 milliards, ce n'est pas une petite somme. Peut-être si c'était judicieusement réparti entre les acteurs, peut-être on n'allait pas être là. Mais si on continue sur cette lancée, en 2022, nous allons nous retrouver avec plus d'ordures encore et sans infrastructure. Et ça sera plus dangereux encore. Donc moi, je trouve que le problème Ozone, c'est comme une goutte d'eau dans un océan.
Ozone, le problème de Ozone ne peut pas résoudre le problème de Bamako. Bamako a besoin d'un investisseur. Il faut qu'on investisse et pas moins de 60 milliards sur toute la filière. Et en ce moment, on pourra parler d'assainissement des propriétés de la ville. Sinon, à l'état actuel, on ne fera que déplacer les problèmes. Ozone ramasse pour aller mettre dans la nature, les GIE ramassent pour aller mettre dans la nature, les eaux de ruissellement les amènent vers nous. Donc nous sommes sur un tas d'ordures, nous élevons nos enfants sur des tas d'ordures. C'est ça la... D'accord. Alors, M. Konaté, qu'en dites-vous des propos de M. Sidibé? Bon, au fait, moi je dirais que la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako avait prévu effectivement la réalisation de la décharge de Numumbuku qui permettait quand même de traiter les déchets venant de Bamako. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, cette décharge n'est pas opérationnelle. Mais pourquoi cette décharge n'est pas opérationnelle? Bon, c'est un chantier. Et c'est un chantier, je m'excuse de le dire, depuis les années 2010 déjà. Mais comment cela se fait que c'est en chantier depuis les années 2010? Bon, au fait, on a réalisé la clôture de la décharge. Ensuite, on a eu à réaliser la première cellule qui n'est pas opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Donc, à la date d'aujourd'hui, le ministère de l'Assainissement a eu à mettre à la disposition de Ozone un espace avec tous les acteurs qui interviennent actuellement dans l'assainissement et dans les déchets. Ils ont eu à bénéficier d'espaces dégagés au niveau de la décharge sur lesquels ils vont déposer les ordures. Mais la cellule qui a été préparée, qui a été prévue pour recevoir les déchets en enfouissement, compacté, n'est pas opérationnelle, n'est pas fonctionnelle. Et c'est regrettable de faire le constat aujourd'hui. Et si nous prenons la stratégie, on a une seule cellule à la date d'aujourd'hui qui n'est pas opérationnelle. Et il était prévu que chaque 2 ans, on devait réaliser une autre cellule pour que, une fois la première commencer à être exploitée, remplie, trouvera que la seconde est opérationnelle. Ce qui ferait que, comme il l'a si bien dit, les ordures qui se retrouvaient dans la nature pouvaient être canalisées et traitées à hauteur de seuil. Quand bien même que même l'enfouissement dont on parle aujourd'hui est une méthode, est une technique dépassée. Actuellement, l'enfouissement des ordures est dépassé parce qu'on va à la valorisation, on fait le tri, on essaie de tirer le maximum de valeur parce que les déchets deviennent de la matière première qu'on exploite aujourd'hui. D'accord. Alors, Monsieur Koné, oui. Bon, ce que moi je voulais dire que la gestion des déchets à Bamako, bien sûr, les études sont très importantes là-dedans, mais je crois que ce n'est pas seulement un problème d'études. Parce que pour qui a suivi un peu le cheminement de ces 30 dernières années, il y a eu déjà un plan directeur d'assainissement de la ville de Bamako en 1993, approuvé par l'État qui était déjà fonctionnel, financé par la BAD. Ce plan directeur n'a pas été suivi, même pas à 30%. Maintenant, en 2003, 10 années après, il y a eu la stratégie de gestion des déchets solides. On vient même encore d'aménager en 2016. Donc, c'est peut-être un problème d'étude, mais en plus de cela, il y a autre chose à faire. Je suis d'accord avec M. Malay quand il parle de volonté politique. Mais pour les études et les textes, vraiment, le Mali a fait beaucoup dans ce domaine-là. Mais pourquoi la situation stagne? Oui. Le gouvernement d'État malien a transféré ses compétences aux collectivités en matière de gestion des déchets solides. Ça, c'est déjà une très grande avancée. Maintenant, aux collectivités, vraiment de s'engager à vouloir quand même prendre l'assainissement comme un domaine vraiment très important sur la vie, en tout cas le cadre de vie des populations. C'est ce qui est là où se trouve le problème. La direction des déchets solides avait prévu une direction de propriété, mais qui existe aujourd'hui. C'est la DCVA qui assume ce rôle-là aujourd'hui. La direction des propriétés a été créée, mais ça n'a pas fait long feu, pour la bonne raison que le financement n'était même pas là. On demandait à peu près au district de Bamako près de 800 millions si j'ai bonne mémoire, et le financement n'était pas là. Donc, la DCVA aujourd'hui assume ce rôle-là. Mais dans la même stratégie, il a été prévu aussi la privatisation de la gestion des déchets. Et ce qui a fait amener aux zones aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la ville de Bamako, il y avait près de 40 dépôts de transit qui aujourd'hui n'existent plus.
pourquoi aujourd'hui le dépôt de Lafiabou est saturé. À Lafiabou seul, il y avait 3 grands dépôts que je connais, que j'ai géré moi-même. Aujourd'hui, tout a été, en tout cas, comment ça s'appelle, il y a eu du changement de vocation dans tout ça. Ça a été destiné à d'autres choses. Donc, le tout s'est ramené à un seul centre de dépôt de transit. Ça, c'est déjà très important parce qu'en ce moment, au lieu de 3 dépôts dans un même quartier, on se retrouve à un seul dépôt. Plus, c'est le seul dépôt dans la commune 4. Alors qu'en fait, en réalité, il devait y avoir d'autres dépôts. À Sévénigoro, il y avait des dépôts, à Djigoro, il y avait des dépôts un peu partout. En tout cas, j'ai encore la liste des dépôts qui existaient en 2003, quand on faisait la saisie de décès du Sud. Tous ces dépôts-là sont partis. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une accumulation de tous les déchets vers quelques centres seulement. Quand on va en commune 5, il n'y a qu'un seul dépôt officiel. Quand on va en commune 1, il n'y a même pas de dépôt. Donc la commune est obligée d'amener ces déchets au niveau du CFP qui se trouve en commune 2. Donc, automatiquement, l'engorgement est total. Mais pourquoi il n'y a pas de dépôt de transit là-bas? Il n'y a pas de dépôt de transit parce que, je veux dire que c'était des dépôts bien ciblés, bien situés, et qui avaient même fait l'objet de demandes de titres fonciers pour quand même sécuriser. Je me rappelle de tout ça. Voilà, 30 qui étaient c'était après 42 à peu près, mais 30 étaient, on avait engagé pour 30 pour avoir même le titre foncier pour tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ça a été destiné à autre chose. Sauf. Donc, c'était des dépôts qui fonctionnaient, mais on a destiné à autre chose. Donc, c'est pour vous expliquer le phénomène aujourd'hui, c'est que quand on prend une commune, c'est presque toute la commune qui amène les déchets à un seul centre. C'est trop. C'est pourquoi le dépôt de la feuille est perpétuellement engorgé. Ce n'est plus pour un quartier, c'est maintenant pour toute la commune. Oui. Et même plus, je sais que la commune 3 aussi, une partie de la commune 3 amène les déchets à la Fiabou. Ça, je sais ça. Donc pour vous dire que c'est ce phénomène-là qui a joué beaucoup pour l'engorgement des dépôts de transit à Bamako. Maintenant, pour ce qui est de la décharge, c'est l'État qui devait faire ça. L'État a financé à une certaine hauteur. Le travail a été un peu mal, en tout cas, ça a été mal fait, il faut le dire. Et ils sont en train de faire la reprise aujourd'hui. Et la reprise, ça devient lent. Parce que de 2014 à nos jours, on nous avait promis que nous, on devait amener nos premiers déchets dans la décharge. Jusqu'à présent, la décharge n'était pas fonctionnelle. On est obligé de faire, en tout cas, de n'importe quoi pour aller jeter quelque part dans la nature. Vous voyez, c'est un état négatif dans notre travail. D'accord. Oui, alors Madame Diawara, que pensez-vous de la situation du dépôt final de Numbougou? Moi, je ne savais même pas que le dépôt n'était pas fonctionnel maintenant. Ah oui, on avait dit que le dépôt était fini et que tous les problèmes étaient résolus. Mais si aujourd'hui on dit que Numbougou n'est pas encore fonctionnel, mais comme il l'a si bien dit Malay, c'est déplacer le problème. On prend les dépôts de la Fiabou pour aller le mettre sur un autre dépôt de transit. Et c'est ça, c'est de prendre d'un dépôt de transit à un autre dépôt de transit. Donc c'est juste de déplacer le problème. Mais aux zones, sachant que le dépôt de transit de la Fiabou est pour toute la commune, on aurait pu prendre des dispositions par rapport à ça. Parce qu'au moment de signer le contrat, aux zones savaient très bien. Vous avez fait une étude, comme Malay l'a dit. Vous avez fait une étude. Donc on sait que toute la commune 4 dépend du dépôt de la Fiabou. Donc il fallait mettre les moyens nécessaires pour la Fiabou. Au moins pour pouvoir l'évacuer régulièrement. Bon, si Ozone dit aujourd'hui que toute la commune 4 dépend de la Fiabou, en fait une raison pour laquelle elle ne peut pas évacuer. Ça, moi, je ne comprends pas. Oui, M. Sidibé, vous voulez réagir? Moi, seulement, je dis que la décharge de Numbougou, je l'ai visité plusieurs fois. C'est une décharge il y a un défaut de conception. Parce qu'en réalité, cette décharge, il n'y a même pas de pompe bascule d'abord. Donc il faut connaître le volume d'ordures qui rentre dans la décharge. Ça, c'est élémentaire. Et la seule cellule qui est là-bas, ça, c'est pour les cellules des déchets mélangés. Mais il y a les déchets spéciaux, qui sont les déchets les plus dangereux.
On devait commencer par faire cette cellule avec sa station d'épuration. Ce n'est pas fait. Et il n'y a même pas de voie d'accès. Donc, moi, je me demande en réalité si on veut résoudre ces problèmes de gestion des déchets. Parce que quand vous voulez résoudre un problème, il faut que la solution soit une solution durable. Et pour faire une solution durable, il y a même des gens qui sont venus, ils ont contesté l'étude d'impact environnemental qui a été faite. Ça a fait objet de beaucoup de problèmes avec la commune de Tienfala, qui ne voulait pas du tout recevoir les ordures. Donc finalement, nous-mêmes, on se demande, est-ce qu'en réalité, l'État veut résoudre le problème des déchets au niveau de la capitale de Bamako? Parce que Bamako, c'est une capitale pour toutes les capitales modernes de ces pays. Et le minimum, c'est d'avoir une décharge. Pas une décharge pour enfuir, parce que personne n'aura l'espace nécessaire pour enfuir tous les ordures. Bamako, en 2009, déjà, ça faisait 1260 tonnes de déchets par jour, 2300 mètres cubes par jour, ça c'était en 2009. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a dépassé les 2000 tonnes par jour. Donc, vraiment, il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités conformément à l'article 15 de la Constitution qui dit que c'est un devoir pour tous et pour l'État. Mais est-ce que vous pensez que les responsabilités se situent jusqu'au niveau de l'État? Mais bien sûr, parce que s'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'assainissement. S'il n'y a pas d'assainissement, il y a maladie. L'Organisation mondiale de la santé a dit que dans les pays en voie de développement, 85% des maladies sont dues à un manque d'assainissement adéquat. Donc, ça veut dire que l'État a sa partition à jouer pour que les autres, parce que Ozone n'est pas un investisseur, ce n'est pas une fondation, c'est un prestataire comme la Vori, c'est un prestataire comme les GIE, peut-être mieux équipé que les autres prestataires, mais ce n'est pas un investisseur. Ce n'est pas une fondation, c'est un prestataire. Donc l'État doit faire en sorte d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds par rapport à cette question pour mobiliser les ressources nécessaires pour qu'on sorte de cette affaire. Sinon, on va tourner en rond, on va faire des émissions, rien ne sera changé. D'accord. Alors, M. Konaté, pensez-vous la même chose que M. Sidibé concernant les responsabilités calquées juste sur l'État? Bon, au fait, la question que je me pose en réalité, l'État bien sûr, mais qui est l'État? C'est ça la question. C'est nous tous l'État. Vous, M. Sidibé, vous êtes l'État. Madame, vous êtes l'État. En fait, il suffit seulement d'identifier les problèmes et ensemble chercher les solutions et se les proposer pour la réalisation. Aujourd'hui, on n'a pas la décharge de Numumbu n'est pas opérationnelle, n'est pas réalisée. Pourquoi? La question qu'on pose, c'est un problème de financement que nous avons. Le financement va venir d'où? Ça vient des populations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la loi pollueur-payeur. Est-ce qu'au Mali, les gens cotisent, participent carrément au financement de l'assainissement de leur milieu? La question qu'on se pose. Aujourd'hui, je dis à Bamako, les ménages ou bien les concessions sont prêtes à payer le service d'enlèvement de contenu de leurs ordures, de leurs poubelles. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que les gens payent? Est-ce qu'on paye les taxes qui sont prévues pour le développement de la ville, pour l'investissement, pour la réalisation des infrastructures au niveau de la ville par rapport à tout ça? Si vous parlez de TDR à des gens, taxe de développement régional et local, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est. Si vous parlez d'autres taxes qui doivent intervenir dans le financement de ces filières-là, nous les ignorons. Il faudrait que les populations soient sensibilisées par rapport au financement de l'environnement pour que l'on puisse réellement parler des réalisations des infrastructures d'assainissement pour améliorer notre cadre de vie. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous pourrons faire quelque chose. Sinon, si chacun rejette la responsabilité à l'État, alors que l'État ne peut avoir les ressources que par nous, les populations, on ne trouvera pas de solution. Il faudrait que nous participions au financement carrément des raisons de l'amélioration de notre cadre de vie. D'accord. Alors, M. Koné, vous avez quelque chose à ajouter? Sur la décharge. Oui. Oui, bon, en matière de décharge d'abord, il faut dire que ce n'était pas une seule décharge qui était prévue. Hein. Il s'agit de décharges solides. Il y avait 4 décharges prévues. Et les 4 décharges, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a que ça, la seule décharge dont le site
a été sauvegardé et on a pu faire des réalisations. Et les autres? Il n'y a plus de site. Mais comment cela a pu se passer? Bon, il y a des occupations là-dessus. Pour vous dire que ce n'est pas seulement l'État seul. C'est vrai, l'État, quand même, il y a le chapeau. C'est l'État, quand tout va bien, on ne passe même pas beaucoup à l'État. Quand ça va mal, surtout, on passe à l'État. Mais l'État a transféré ses compétences. Et puis, ça a été transféré petit à petit jusqu'à l'individu. C'est vrai que la Constitution parle comment ça s'appelle, de l'environnement, de l'assainissement pour tous. Mais aussi, l'homme lui-même, c'est lui-même d'abord qui doit s'assainir et pouvoir assainir son milieu. N'est-ce pas? Si toutes les constitutions de Bamako sont propres, si tous les Maliens sont propres, tous les Bamako sont propres, les constitutions sont propres, et Bamako devient tout de suite propre. Il y a ça. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là qu'il faut voir. Et comme le LSI bien dit, il faut le financement. Le financement, là, si l'État est obligé de chercher les financements ailleurs, pour même faire les études, à fortiori, en tout cas, l'aménagement des décharges qui coûte des milliards, c'est parce que la population ne participe pas. Si la population participait vraiment, si tout le monde savait qu'on doit faire l'assainissement a un coût, et que l'assainissement a sa répercussion, en tout cas, c'est le socle même de notre santé. En ce moment, chacun de nous va s'adonner et on va pouvoir quand même aider l'État à pouvoir financer tout ça. C'est en ce moment qu'on peut, un peu, si on était nous-mêmes à jour vis-à-vis de l'État, parce qu'il y a des droits, mais il y a des devoirs. Si, en ce moment, pour demander des droits, il faut être vraiment, en tout cas, en harmonie avec tes devoirs. Sinon, on ne peut pas le demander comme ça. Donc, ces infractions ont des coûts, et des coûts que l'État, pour assumer, ça, est obligé de faire appel à d'autres bailleurs de fonds. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Madame Diawara, pensez-vous que le mauvais comportement de la population ne contribue-t-il pas à la détérioration de cette situation? Bien sûr, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et quand vous dites que ça compte beaucoup aussi... Ça compte beaucoup, oui. Et il faut vraiment un changement de comportement. Il faut vraiment un changement de comportement. Et ça demande... Parce que, vu le Malien aujourd'hui, c'est pas facile. Le changement de comportement, déjà, est un problème pour le Malien. Donc, pour ça, vraiment, il faut beaucoup de sensibilisation pour que le Malien change de comportement. Si aujourd'hui, les dépôts on parle des dépôts, mais même les concessions, c'est pas, comme il l'a dit, c'est pas tout à fait clean, comme il l'a bien dit. Donc, il faut un changement de comportement. Et ça commence par là. Ça doit commencer par le changement de comportement. D'accord. Alors, M. Sidibé? Bon, moi, je trouve que tout développement commence par l'homme et tout développement termine par l'homme. Donc, en principe, les gens ont des comportements ruraux qu'ils ont transplantés dans la ville. Et la différence entre la ville et le milieu rural, c'est qu'il y a des lois qui sont en place au niveau de la ville. Mais si on se demande même à qui la faute, incivisme ou manque d'autorité, on est à ce niveau. Parce que si on a fait trop de sensibilisation maintenant, il faut sanctionner. Il faut sanctionner les gens qui causent la nuisance. On n'a pas besoin de les sensibiliser. Même en le faisant, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire un désagrément. Parce que nous, il y a un adage chez nous qui montre qu'on connaît les déchets. Donc ça veut dire qu'on connaît l'essence de cette affaire-là. Donc il faut que, si je dis l'État, je parle des décideurs. Nous ne pouvons pas tous décider ensemble. Si tu refuses de payer ta taxe, tu dois avoir une sanction. On doit amener les gens à payer la taxe. Parce que le développement, c'est même quand tu appelles un bailleur de fonds, s'il vient et vous aide avec une subvention, il dit « Ah, c'est les taxes de nos populations. » Donc c'est honteux pour nous décider. Il faut que nous aussi, nous nous impliquons par le paiement de ces taxes-là. Il ne faut pas sensibiliser, il faut aller au recouvrement forcé de ces taxes. Parce que tant que vous avez vu maintenant, il y a les ordures partout parce que Ozone est en grève. Mais si on donne l'argent demain tout de suite à Ozone, ils vont travailler 24 heures sur 24 heures pour dégager ces ordures. Mais ça va trouver que ça a déjà posé un désagrément. Vous partez au Ghana, tu es dans un véhicule, tu jettes la peau de banane par terre.
le taximan il va s'arrêter pour te dire de descendre pour aller prendre. Donc, il y a une interaction qui doit exister entre les gens. Ou bien tu vas dans un lieu public, tu jettes quelque chose. Il y a les petits-enfants qui sont là en cantonnier. Ils vont prendre, ils vont venir te dire « Ah, tu as oublié quelque chose, voilà. » Donc, toi-même, tu vas comprendre que vraiment, ça va aider les gens à changer le comportement. Il faut souvent forcer les gens au changement de comportement. Alors, M. Konaté, que pensez-vous en termes de solutions à ce problème? En fait, comme on l'a si bien dit, l'assainissement, c'est une question de comportement. Et à cela, nous invitons les gens réellement à adopter des attitudes qui nous tendent vers la propriété, qui nous tendent vers l'assainissement, l'amélioration de notre cadre de vie. Et ceci va commencer par quoi? Par une contribution au financement des infrastructures. Et comment? En payant nos taxes et redevances qui doivent permettre de ce financement-là. Ensuite, c'est réellement de voir autour de nous et d'essayer de sanctionner ceux qui sont quand même des gens qui ne respectent pas les textes par rapport à ça. Parce que nous avons réellement de très bons textes par rapport à tout ce que nous entreprenons ici au Mali. Malheureusement, le problème, c'est l'application de ces textes-là. Sinon, quand nous prenons les textes d'assainissement à Bamako, au Mali même, c'est nickel. Nous sortons, nous avons des échanges avec d'autres pays. Nous avons les meilleurs textes. Mais malheureusement, quand nous venons chez nous, l'application fait défaut. Donc il est temps réellement que nous commençons, nous-mêmes en tant que population, à nous investir pour que notre milieu soit assaini, pour que notre environnement soit sain, pour nous éviter pas mal de choses. Parce que peut-être en dépensant 1000 francs par mois ou bien 1000 francs par semaine, je pourrais éviter une ordonnance de 100 000 ou bien de 50 000. Vraiment, c'est ce que j'avais comme message. D'accord. Et vous, M. Koné, en termes en matière de gestion des déchets sur la Bamako, moi, la première chose que je demande, c'est l'implication de tout le monde. Il faut que les acteurs fédèrent leur action. Parce qu'aucun seul des acteurs ne peut rendre la ville pour vous propre. On a l'habitude. Ça, il faut que absolument les acteurs s'asseyent, se comprennent, en tenant compte de leurs intérêts, mais quand même qu'ils puissent fédérer l'action pour que vraiment on puisse apprendre à prendre le problème de la propriété de la ville de Bamako. Ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que, en plus des actions des acteurs, que la population soit aussi vraiment bien formée, un peu formée. On dit qu'on fait la sensibilisation et qu'on le fait il y a longtemps, mais la sensibilisation d'abord, si vous voyez le coût même de la sensibilisation à travers nos médias, il est même difficile de faire la sensibilisation d'action. Allez-vous aussi vous informer sur le coût même, en tout cas des sketchs et des consorts là qu'on doit faire dans les médias pour quand même sensibiliser la population. C'est un coût très énorme qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un peu plus d'autorité. L'autorité vis-à-vis au moins des infrastructures d'assainissement, les caniveaux, les dépôts de transit et les décharges, qu'on puisse quand même les sauvegarder et les aménager pour que vraiment on ne soit pas devant des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire que, nous, en tout cas au niveau des zones, on est prêt à faire notre partition. Il faudrait qu'on pense que c'est une société privée, mais une société africaine, qui malgré les difficultés qu'on a, arrive à sauvegarder l'emploi de 1382 employés. Ça, c'est très important. D'accord. Et en les payant, les Indiens payent, en payant l'amour, en les payant à temps. Ça, c'est pas donné à tout le monde qui n'est pas payé par la partie malienne. D'accord, merci. Donc, on a engagé Monsieur Koné, malheureusement, voilà. Le temps nous fait défaut. On a engagé à vous aider. Ok, voilà. Cela me fait ce débat sur la gestion des ordures à Bamako. Un grand merci à nos invités. Fatima Tadiawara, membre de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Adama Koné, conseiller technique à la direction de Zone Mali. Oumar Konaté, directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Malaï Sidibé, membre du collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali. C'était une présentation de Fatma Tatogola, la mise en onde Fili Dambélé. La régie vidéo est assurée par Petin Diara. C'est une réalisation d'Ibrahima Diallo et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.